Que se passera-t-il si les domaines ne donnent pas une réponse pour l'estimation des maisons avant le 8 juin? Ben, il y a deux choses qui sont différentes. Si les domaines ne vous ont pas donné d'évaluation avant le 10 juin, ça ne veut pas dire qu'ils ne la feront pas après. Simplement, ça veut dire que si personne n'attaquait ce zonage, il serait définitif. Ceci étant, madame, le tribunal a parlé de décision du 8 avril, il a raison, c'est bien une décision, simplement, à mes yeux, elle n'a aucune base juridique. Aucune base juridique. C'est la raison pour laquelle c'est même pas la peine de demander la suspension. Je pense qu'il faut en demander l'annulation. Parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de base juridique. Il y a deux solutions. Ou bien les gens veulent bien partir. Et à ce moment-là, c'est amiable. Ou bien les gens ne veulent pas partir et à ce moment-là, il y a une procédure qui s'appelle une déclaration d'utilité publique qui déterminera la zone à exproprier après une enquête publique. Mais cette zone-là, voyez-vous, c'est certes une décision parce que les gens sont concernés, mais l'État n'a pas le droit de faire démolir des maisons, heureusement d'ailleurs, si les gens ne veulent pas simplement comme ça. Priver le droit de propriété est quelque chose qui est reconnu dans notre pays. On ne prive pas les gens de leur droit de propriété comme ça. Donc, ces zones, elles peuvent déterminer effectivement les zones dans lesquelles l'État dit je rachète pour ceux qui veulent, mais elles ne peuvent en aucune manière déterminer la démolition de maisons de gens qui ne veulent pas. Voilà, c'est ça. Messieurs, dames, bonjour. Ce plan, vous avez déjà tous dû le voir. Nous avons dû manifester à la préfecture avec ce plan afin que les pouvoirs publics s'intéressent fortement à la sauvegarde de la faune. C'est une question à Madame Lepage, hein, que l'objectif c'est ça. Oui, venez voir, ça va vous intéresser. Donc, cette semaine, j'ai pris contact auprès d'un politique qui m'a conseillé d'aller voir M. Retailleau, qui est à l'heure actuelle sénateur, qui m'a donc reçu mardi à midi. Et cette personne a été très intéressée vers ce plan. Donc quand je lui ai parlé de faire une porte à cette hauteur-là, excusez-moi, à cette hauteur-là de faire une porte, un barrage qui régule les eaux du lait, il a été très intéressé. Et donc je lui ai remis le même plan, à savoir que si on fait à l'heure actuelle un barrage, on ferme les portes dès que la mer est basse, nous envoyons l'eau en basse mer à la mer, et nous refermons les portes au cas où il y a une tempête qui nous arrive derrière. Donc, ce qui nous servirait, le lait nous servirait de bac de rétention, et je pense que si on avait un barrage de 5 mètres, je ne vois pas à l'heure actuelle comment l'eau pourrait passer au-dessus, et disons qu'on pourrait protéger la faute et l'aiguillon-sur-mer. Donc aujourd'hui, cette personne part en Hollande, emmène le plan, va étudier le plan, afin que de toute façon qu'on puisse sauver la faute et l'aiguillon-sur-mer. Et je crois qu'on peut le faire. Vous avez une question pour Madame Lepage? Oui, Madame Lepage, je voulais vous montrer quelque chose tout à l'heure quand vous parliez de responsabilité. Regardez en vert ici, en 2001, nous avons protégé les digues. L'entrée de la faute sur mer a été bien protégée. Donc la terre végétale a été prise sur le bord, la terre a été séchée pendant un an, on a repris la terre et on a fait une digue, pour ainsi dire, gratuitement. Aujourd'hui, nous avons 3 km de digue à faire. Si on avait fait la même chose depuis 2001, je pense qu'il y aurait peut-être beaucoup moins de problèmes au jour d'aujourd'hui. La faute ne serait peut-être pas inondée comme on a été inondé, parce qu'ici, nous n'avons pas dû avoir d'eau du tout. Malheureusement, on est rentré ici au point noir. Le plan, les politiques connaissaient ce plan. C'était marqué en noir, c'était très dangereux. S'il y avait une marée, ça passait forcément dessus, parce que nous n'avions pas une digue, nous avions une diguette. Donc je pense que ces 3 km de digue coûtent moins de 3 millions d'euros, je pense. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que les kilomètres de digue qui viennent d'être faits sur Saint-Michel et Trièze sont arrêtés, parce que le gouvernement n'a pas l'argent pour payer les matériaux. C'est arrêté tout le mois prochain. Personne ne travaillera, les travaux sont arrêtés. Merci. La question que vous posez, monsieur, c'est celle, en fait, des mesures qui pourraient être prises permettant d'assurer la protection des gens. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'expropriation, c'est-à-dire le départ forcé,
Je laisse de côté la question des départs volontaires. Je parle du départ forcé, des gens qui ne veulent pas partir. Sur le fondement de la loi Barnier, il est possible que, je l'ai rappelé tout à l'heure, s'il n'y a pas de mesure à un coût moindre permettant d'assurer la vie des gens. Cela veut donc dire qu'il va falloir, si c'est cette procédure-là qui est choisie, que l'État fasse la preuve qu'il ne peut pas faire ces lignes, ou qu'elles sont trop coûteuses. Donc on va rentrer dans un vrai débat là-dessus, vous voyez. Et vous avez raison, vous savez que tous maintenant qu'il y a eu une très grave inondation aux Pays-Bas en 1953, il y a eu à ce moment-là toute une concertation qui s'est faite avec les universitaires, avec les scientifiques, et il y a des solutions qui ont été trouvées, notamment le barrage, du même ordre que celle-là. C'est peut-être une solution. C'est peut-être une solution, et je pense qu'il faudra effectivement en discuter dans la mesure où vous maintiendrez, pour ceux qui sont dans la zone noire et ne voulaient pas partir, votre opposition, et cela obligera obligatoirement à aller dans ce type de discussion. Bonjour, Jean-François Girard. J'ai deux questions à vous poser, Madame Lepage. La première, vous avez donné une information qui est importante et même majeure. Dans quelle mesure l'affirmation par le juge que les lettres du 8 avril sont des décisions est-elle une information définitive qui, dans tout le reste de la procédure, sera prise en compte, ou est-elle susceptible encore, par quelque mécanisme que ce soit, d'être remise en cause? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne le zonage. Est-ce que, dans la procédure que vous évoquez, c'est une remise en cause, une contestation globale du zonage, ou est-ce que les uns et les autres, et en particulier l'association, a intérêt à anticiper les différentes solutions et à faire des propositions de ce que pourrait être un nouveau zonage qui tienne compte d'une certaine réalité que nous sommes en général plus à même de connaître que les fonctionnaires de l'État. Merci. Alors, vous êtes un féru, monsieur Girard, de droit public comme moi-même, donc vous savez très bien, c'est une décision. C'est ce que dit le tribunal administratif. Il dit c'est une décision. Ça veut dire que ceux qui ont reçu la lettre ont reçu une décision. Ça veut donc dire que ceux qui n'en veulent pas devront, avant le 8 juin, sauf s'il y a un retrait de cette décision, la contester. Ce que je propose, c'est que ce soit mutualisé, que ce soit l'association qui le fasse, plus tous ceux qui veulent discuter, mais ça, c'est une seule requête. Alors, deuxièmement, la question que vous posez est une question plus politique, on va dire stratégique plutôt que politique. Est-ce que l'association rejette en bloc le zonage, en disant on n'en veut pas, c'est dehors? Ou bien est-ce que l'association dit bon, tel endroit, ok, mais le reste c'est non? Voilà. Ça, c'est pas un choix que je peux faire pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez la possibilité d'attaquer totalement ou partiellement l'arrêté, enfin la décision, plutôt, bref, c'est pas d'arrêté. Ça oui. Pour le reste, c'est un choix qui vous revient. Alors, si vous avez jusqu'au 8 juin pour le décider. Donc c'est à la fois court et... C'est court, hein. C'est pas demain matin, mais en fait c'est court. Hein. Voilà. Donc vous avez cette possibilité. La question de l'eau et de l'électricité, c'est une question qu'on n'a pas du tout abordée. Moi, je me pose vraiment la question de savoir si, pour des gens qui ne veulent pas partir, l'État a le droit de leur couper l'eau et l'électricité. Non. Et je dirais que lorsqu'on lit sous la plume du préfet ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lettre du 8 avril que vous avez reçue, on a du mal à comprendre qu'une lettre d'information invitant quelqu'un à aller dans un bureau d'information permette à l'État de couper l'électricité et l'eau. Il faut un peu de cohérence dans la vie. Là, je ne la vois pas trop. Donc, je ne suis pas du tout penchée, parce qu'on n'en a pas encore discuté avec M. Mandat, sur le point de savoir si c'était légal ou pas, mais à la limite, il n'est pas inenvisageable d'essayer un référé sur ce sujet-là précis.